Oh, shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. En ce jour de mon anniversaire, je tiens à partager avec vous le merveille du Seigneur dans ma vie. Honnêtement, je dirais jusqu'ici, il m'a sauté. Si je dois appeler Dieu, je vais dire, pour moi, c'est le Dieu patient. Parce qu'il a patienté tellement, il patiente tellement à mon égard que je suis comme si je suis le plus privilégié de tous. Oui, ce Dieu-là est bon parce que moi, je suis né avec tous les décors possibles pour être un vrai païen. Avec tous les décors pour être un vrai impédique. Avec tous les décors pour marcher et demeurer dans le péché. Eh bien oui. Je suis né déjà dans l'adultère. J'ai connu plusieurs parents tout au long de ma vie. Et j'ai vécu dans le milieu où j'ai fait des parents qui n'étaient pas chrétiens et qui ne vivaient pas la vie, qui étaient chrétiens mais qui ne vivaient pas la vie chrétienne. Et donc moi j'ai connu, j'étais dans des concerts tout jeune. Oui, à Montola Boumisala, on allait chanter, on allait danser le rythme de Viva la Musica, des Saiko Langa. Et c'était ça mon environnement, quoi. J'ai vécu ça à mon enfance. À part ça, je suis né dans la richesse, mais si vite j'ai connu l'hécatombe, j'ai connu des moments très difficiles dans mon enfance. Ouais, très difficile dans mon enfance. J'étais à Kinshasa comme un nomade avec mes parents, avec ma mère, comme nomade. On a sillonné ça et là. On a habité dans plus de 6 communes à Kinshasa. Et on n'habitait que chez les gens. On n'habitait que chez les gens. Donc, je n'ai jamais été ayant droit. Dans les rares occasions, on était ayant droit, mais si on était ayant droit, c'est qu'on payait quelqu'un d'autre payait les loyers pour nous. C'était compliqué. J'ai dormi au sol avec des nattes ou des draps. Et c'était comme ça, je suis resté dans des maisons. Allez, à Lingoualala, c'est une Nyangwe, des maisons de briques, de sable, pas même de crépissage dedans. On balayait pour balayer, il fallait jeter de l'eau et mouiller un peu la maison. Et cette odeur-là, ce que j'aimais, c'est l'odeur de briques cuites, ça sentait bon. On a utilisé des toilettes, tu vois, les trous, juste un simple trou, c'est ce qu'on utilisait comme toilette. Et tout ça, Dieu m'a protégé, m'a gardé. Je fais des billets. J'habitais Bandal ou Lingouala, mais j'étudiais à Bongolo. Donc, je faisais des AR à pied, tout petit, en 3e primaire, 4e. Et malgré tout ça, Dieu me protégeait. Je faisais des bons points à l'école. J'étais joyeux et j'étais apprécié. J'ai apprécié. Et après, je vais connaître des moments aussi difficiles. Je vais habiter chez des gens qui vont se porter garant pour me loger parce que mes parents n'étaient pas là, ma mère n'était plus avec moi, elle avait des problèmes. Et donc elle devait me confier quelque part. Combien de fois je n'étais pas confié chez les gens? Et j'ai vécu aussi l'humiliation, comment est-ce que tonton Benj qui me gardait, et ses tantes, ses soeurs, grandes soeurs, cousines, quand elles venaient à la maison, comment est-ce que elle s'en prenait à lui et il parlait ouvertement de mes parents, de ma mère comme ça, de ma tante. Et j'ai pleuré, j'étais des fois en larmes à tout moment. Et tout ça, j'ai vécu. Et je retourne à Matadi, j'ai vécu, je sais c'est quoi une toilette publique. J'allais à la toilette publique. Le mieux c'était d'aller la journée, pas la nuit, parce qu'il n'y avait même pas des fois la lumière et il ne faut même pas mener la torche. Et parce qu'il n'y en avait pas assez, mais c'était toute une toilette publique pour tout un quartier. Imaginez la
suite. Donc c'est dire que c'était plein à l'intérieur et donc ça, oh mais mon Dieu, c'est ça, mais on a vécu. On n'a pas attrapé des maladies, on n'est pas mort sur ça et Dieu a su nous garder joyeux pendant ce moment. J'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça. Avec mon père, avec mon père, je l'ai connu après, quelle découverte merveilleuse. Et le peu de temps resté ensemble, il m'a tellement impacté. Mais une grande famille. Mes frères et sœurs, côté maman, côté papa. Et là, les meilleurs des cadeaux que Dieu m'a donné, c'est ma maman. Maman Matous. Maman Lina. Qui est ma mère, qui est mon père. Et Dieu a mis des anges à mes côtés. Il a mis des merveilleuses personnes dans mon parcours. Des rencontres d'impact. Mon grand frère, l'abbé Germain. Et c'est lui qui a pris la décision. Il me dit, allez, je t'amène à l'IEC pour étudier. Il y a ma tante, allez, qui, pendant que j'ai chômé, après avoir fini mes études humanitaires, j'ai eu mon diplôme d'État et il m'amène faire le stage à la GETRAF où j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui m'ont encadré. Il y a eu des gens comme les frères Anaclé, frère Anaclé. Oh, tout mon parcours de graduat, c'est lui. J'allais manger au couvent. C'est lui, j'ai fait mon travail de fin d'études avec son brother. Non, Dieu est merveilleux. Des fois, nous cherchons voir Dieu dans de grandes choses, mais quand il ouvre les yeux pour le voir dans la simplicité, non, tu sais découvrir sa bonté. Et après, quand Dieu va me bénir, va me donner le boulot, avec un merveilleux monsieur, un merveilleux professeur qui m'a encadré, qui est devenu pratiquement un second père pour moi, les professeurs Manzambi. Non, mais ce sont des personnes merveilleuses qui ont su encadrer mon orientation vers la profession que je cherche aujourd'hui. Voyez-vous, une personne merveilleuse. Et après, maintenant, je vole mes propres ailes. Imaginez quand tu as tant souffert, à un moment donné, tu perds les pédales. Je perdais les pédales, mais j'ai rencontré des personnes. J'ai perdu les pédales. Je me suis perdu un peu. Je brisais des vies de certaines personnes, certains rêves d'autres personnes que je brisais. Mais je dis merci à toutes ces personnes dans ces parcours, même dans les moments les plus sombres, les moments les plus difficiles, mais qui m'ont accompagné. Et comment ne pas dire à ma femme, la merveilleuse, qui a toujours été là, vase et marée, pendant que je l'avais fait souffrir, quand je te devenu même, allez, disons presque polygame, pendant des années. Mais j'ai eu des enfants avec, allez, une autre merveilleuse personne, mais des merveilleux enfants. Donc en fait, je devais rester dans ces cartons-là. Mais dans son amour, Dieu envoie Gaël. Et Gaël me remplit d'amour de Dieu, de l'adoration, qui faisait en sorte que j'étais incompatible avec cette vie. Nous étions incompatibles. Et Philadelphie vient, pasteur Timothy. Et voilà, en fait, je deviens vraiment un membre de l'église. Un ouvrier, un serviteur. Moi, c'est moi. En fait, je me dis, on ne force rien, c'est Dieu qui fait tout. Et aujourd'hui, là, 49 ans. 49 ans. Je ne suis plus nomade, je suis chez moi. Je ne suis plus dans une vie mauvaise. Je sais, on trébuche de temps à autre, mais Dieu nous garde, nous soutient et son amour remplit nos cœurs. Et à chaque jour, la soif de Dieu monte. Et pour m'aider, il a mis tout autour de moi des bonnes personnes, les pasteurs, les Gaël, les pasteurs Johnny Aaron, des très très bonnes personnes de l'église Philadelphie et de toutes les églises, la bande de frères et sœurs dans le Seigneur et des bonnes personnes au travail. Dieu est bon. Quand il dit ce qu'il commence, il amène jusqu'à son achèvement. Ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et c'est
peux vous dire que fêter l'anniversaire, c'est une chose. Mais reconnaître l'auteur de la vie, celui qui te garde, c'est une autre chose. C'est la meilleure des choses à faire. Je rends grâce au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour sa bonté. Imaginez-vous qu'il m'a donné des merveilleux enfants biologiques. Mais il m'a donné aussi des merveilleux enfants, mes fillettes. J'ai une très grande famille. Oh. Mais il m'a donné aussi une merveilleuse famille biologique. Franchement. Une merveilleuse famille biologique. Les Matous, les Kinkela, les Cheloubala, les Zola. Mais il m'a donné des amis qui sont devenus des frères, des grands frères. Si je ne cite Siko Kintenga, je ne cite Mao Tse-tung, je ne cite Pacheco, je ne cite des Camille, des Bonedi. Dieu est bon. Je n'ai pas cité Marina, Patrick, Célé, Bibi, Chati, des Camille d'Amour, des Kiari Moussou. Ils sont tellement nombreux. Dieu est bon. Je ne peux que dire merci Seigneur. Ma prière, Seigneur, que je sois assoiffé de tout. Il est grand temps, Seigneur, que tout à moi abandonne et que toi tu règnes. Prends les contrôles. Tire-moi à gauche comme tu veux, à droite comme tu veux. Assoiffé, disposé. Franchement, je vais voyager léger. Cette année, à partir de cette année, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été polygame, c'est bon, tout peut s'arrêter. Et de la plus bonne manière, je sais le faire. Tu as vécu dans la souffrance, et lui, c'est lui qui essuie nos larmes. Tu as perdu l'emploi, j'en ai perdu à 2 reprises, imaginez-vous, à 2 reprises, je perdais l'emploi. Mais Dieu m'a donné mon propre emploi. Qu'est-ce que lui ne peut pas faire? Qu'est-ce que lui ne peut pas faire? Face à tes faiblesses, tu peux arriver en face de ça. Tu dis, là, je suis incapable de réagir. Mais Dieu peut te prêcher au travers de la personne avec qui tu voulais pécher. Dans tous les domaines. Dans l'impudicité. Dans la corruption. Dieu, il est tellement bon. C'est pourquoi le plus important pour nous, c'est d'être intentionnel. À un moment donné, tu sais que Dieu fait ça. Commence à anticiper. Commence à anticiper. Qu'il nous fasse mal. Qu'il bénisse tout le monde, qu'il nous bénisse tous. Et que chacun puisse vivre une expérience particulière avec Dieu. Et chaque jour de notre vie, il est illimité, il est infini. Que Dieu vous bénisse.